Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit et c'est à votre tour, amis Verseau. Bonsoir amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début du mois de novembre, malgré ce contexte particulier, je l'admets. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, devant vous, vous avez donc 5 jeux que peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Donc je vais aller chercher vos énergies, on va dire, principales qui pourront vous donner peut-être une tendance sur votre aspect énergétique. Ça pourra peut-être vous influencer ou peut-être des choses à travailler ou vous gouverner ou vous orienter de manière plus précise. Nous allons le voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on va faire également un peu de prédictif, voilà, un peu c'est ma façon de parler, avec des messages complémentaires. Et ensuite, pour le final, pour creuser vos énergies d'amour, vos vibrations d'amour, nous allons voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie sentimentale, relationnelle, voilà, comment vibre votre cœur. Et sinon, il en est ressorti pour les énergies collectives du mois de novembre, hein, c'est pour ça que je mets à l'honneur pour ce mois-ci les énergies du cœur, un travail sur notre chakra du cœur. Donc j'ai pris la fleur de vie verte, hein, qui est tirée de la fleur de vie voilà, j'ai du mal à parler, de la géométrie sacrée, voilà, ça revient. Alors, comme c'est mis dessus, je vais vous le lire. Alors, attendez, parce que là, avec la lumière, à chaque fois, il y a des reflets, hein, je m'en aperçois maintenant. Donc, cette fleur de vie va renforcer votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Elle a donc des qualités curatives, excusez-moi, qui harmonisent votre esprit et votre corps. C'est donc le 4e chakra qui est situé au centre de votre poitrine. Voilà, j'appuie sur le micro en plus. Il est appelé le plus souvent chakra du cœur ou parfois cœur central, car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est le vert, mais le 4e chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Le rose magenta, c'est celui-ci. Et vous pouvez également travailler avec d'autres couleurs plus rose clair, plus poudrées, on va dire, comme le quartz rose. Il y a même aussi le quartz rose fumé, la rhodochrosite, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, vous avez également... Alors là, est-ce que j'ai ça avec moi? Oui, j'ai ça avec moi. La malachite. Alors voilà, cette malachite, c'est vraiment une pierre très connue hein, depuis la nuit des temps, comme nos ancêtres les Égyptiens, hein, qui souvent les pharaons l'utilisaient pour leur bijouterie. Donc c'est une pierre semi-précieuse qui se suffit à elle-même. Et elle vous permet de retrouver du courage, de faire à nouveau confiance à la vie et aux autres. Ancrage dans le cœur, ressenti concret, réalisme, don de soi, dans la juste mesure, recentrage émotionnel. Voilà, très très belle pierre. J'ai pris aussi l'amazonite, donc une pierre qui peut s'utiliser tous les jours pour justement amoindrir vos émotions parfois qui peuvent surgir comme ça. Ça peut arriver. J'ai pris également l'opale verte, qui, celle-ci, pourra vous détendre et permettre un certain lâcher-prise émotionnel. Ça accepte aussi ses émotions et ses tensions pour mieux les abandonner. Voilà, c'est un lâcher des ressentiments et aussi qui libère d'anciennes amertumes. Et enfin, pour faire le tour de la lithothérapie, puisque ça fait 5 minutes que j'y suis, mais je ne pouvais pas m'en empêcher parce que je ne connaissais pas cette pierre, le jaspe Kambaba. Très intéressante, et celle-ci en fait vous soutient intérieurement, vous recentre vers l'intérieur et vous fait accepter votre guérison, vous régénère et répare votre cœur blessé. Bon, j'en ai fini avec la lithothérapie énergétique et on va passer maintenant à vous, amis Verseau. C'est votre tour, hein. 11e signe dans la collectivité, hein, collectivisation, donc vous êtes vraiment en haut de la roue zodiacale.
Je crois que pour vous, il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais il y a bientôt, si je dis pas de bêtises, Saturne qui passe en Verseau, donc ça va un petit peu changer la donne dans le contexte collectif des énergies générales. Alors, on va voir avec l'oracle de l'énergie à la coupe ce qui se passe pour vous. J'ai la communauté, ça vous ressemble bien, et porte vers la valeur. Bon, là, c'est un message plein d'espoir pour l'humanité, puisque par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, il en faut de l'espoir. Et donc, du coup, je reviens à vous, amis Verseau. Donc, vous avez ce besoin de fraternité pour ce mois de novembre, avec prioriser peut-être vos principes de vie, quelles sont pour vous les valeurs les plus importantes dans la vie au sein de cette communauté. Voilà, est-ce que, voilà, peut-être faire un juste équilibre entre vos désirs matériels et vos désirs, on va plutôt immatériels. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir pencher la balance, mais en tout cas, cette porte est peut-être une porte dans laquelle il faut quand même prendre ses précautions au sein de cette communauté qui pourra vous apporter ce dont à quoi vous avez vous aspirez en ce moment. Je sais pas si j'étais claire là. Bon, je sais pas. Ça vient comme ça. Allez, on va chercher une énergie pour vous, amis Verseau et communauté. En tout cas, c'est beau. Il y a un besoin de se retrouver et de partager des moments de joie. Et après, quelle valeur vous allez mettre dessus, nous allons voir. Avec maintenant la sagesse de l'oracle, nous avons la symphonie inachevée, je ne sais pas si vous voyez, et le respect des règles. Alors c'est un peu, ces deux cartes réunies, c'est un peu antinomique. Parce que dans un premier temps, on vous dit que vous êtes sur une partition de votre vie dans laquelle dans laquelle vous avez buté. En fait, vous avez mis de côté une action dans votre vie. Et là, c'est comme un appel à vous dire, non, il faut continuer parce que la mélodie est belle, où il y a de l'inspiration. Vous êtes dans l'éclosion d'une nouvelle mélodie que peut-être que vous êtes à court d'inspiration. Et là, on vous dit que peut-être avec le respect des règles, peut-être avec l'aide de la communauté, puisque là, on voit une petite famille d'éléphants avec l'éléphanto, la maman, en tout cas, il y a un besoin de pouvoir peut-être vous donner un cadre et en tout cas une certaine discipline et vous respectez vous-même dans le choix de votre écriture de partition. Alors je ne sais pas laquelle, mais en tout cas elle sera encouragée avec une communauté. Ça c'est mis. On va voir pourquoi. Je ne sais pas si c'est encore un petit peu. C'est toujours intéressant les signes, les derniers signes. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne dis pas que les premiers signes ne sont pas intéressants, mais c'est toujours plutôt sur des questions d'ordre métaphysique. Je le répète, c'est vrai, mais vous, je ne fais pas exprès. Alors que quand je commence le début de la roue zodiacale, c'est beaucoup plus pragmatique. Pragmatique dans le sens où on a plus une vision concrète de la réalité, alors que vous, ça se mélange toujours entre le concret, l'immatériel. Enfin, c'est assez touchant en fait. Donc bien sûr dans l'énergie du Verseau, ascendant Verseau, quand je fais le travail des énergies de renouvellement des cartes, c'est ce qu'il en apparaît à chaque fois. Et je ne fais pas exprès. Allez, je prends le tarot du Marseille Waite, tout nouveau tarot que je me suis procuré. Et oui, j'ai fait un
un petit craquage au niveau de ma bourse. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Donc voilà, peut-être ça, cette énergie où vous avez un pied dans l'eau, là, comme ça. Donc, des énergies fluides, quelque chose qui vous adoucit. Peut-être remettez dans cette symphonie de la fluidité. On vous dit de continuer, voilà, que rien ne s'arrête, que la créativité est à l'infini et que vous pourrez mettre une nouvelle écriture de musique dedans. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, avec le tarot de la magie verte, un deuxième craquage au niveau de la tirelire. Ambiance très féerique. Il faut que je creuse vraiment pour ce mois-ci ces énergies que je connais peu encore. Et là, on tombe sur la roue de l'année. Voilà. Alors là, comme on est dans la symphonie inachevée, là, c'est peut-être un appel. On vous dit d'actionner cette roue. Alors, je ne sais pas dans quel sens elle va s'arrêter. Vous avez plusieurs possibilités. Soit ça sera vraiment dans la conception, soit ça pourra être plutôt dans la concrétisation, ou plutôt dans l'imagination. Voilà, qu'on peut dire quoi d'autre? C'est ce que je vois, ou plutôt ou sinon sur des plans plus éthérés, quoi, un peu plus voilà, parce que ce pentacle, ça représente les 4 éléments de la vie, et là ici c'est la dimension éthérique, hein, le plan astral. Donc ou peut-être remettre un petit peu aussi de légèreté dans votre vie, voilà, remettre de la musique. Donc, je pense plutôt à l'imagination pour vous par rapport à ce que j'ai vu. Un regain de créativité. Hein. Je suis tombée pareil sur, alors, de manière complètement différente avec nos amis Capricorne, mais ça parlait aussi de faire confiance en son pouvoir de co-créateur. Et là, c'est un petit peu le même message pour vous, amis Verseau. Alors, je continue avec le tarot de Monsieur Oshozen. Prendre une énergie. Et j'ai le silence. Bon, voilà, vous avez un peu les deux mêmes cartes. Je vais vous montrer, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet, cette femme qui réfléchit, qui se pose des questions sur cette nouvelle mélodie. Alors, attendez, là, je vois plus rien. Voilà, et là, j'ai, pareil, je ne sais pas si vous voyez, cette femme qui ferme les yeux et qui visualise son rêve. Hein. Donc elle ferme les yeux, elle est dans un état introspectif et elle réfléchit, elle médite et elle conscientise en fait cette symphonie qu'elle rêve justement d'achever. Donc ça, c'est vos espoirs. Hein. Donc pour le moment, pour moi, c'est... Non, c'est vrai que là, là c'est smoothie. Hein, je sais pas, là, c'est smoothie, en fait, depuis un certain moment. En fait, oui, je suis en train de me dire que on a besoin d'amour pour ce mois de novembre. Je le ressens énormément. Et donc, du coup, les choses s'apaisent. Ça s'apaise, oui. Parce que là, je vois rien de... Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Nous avons... Alors ça c'est marrant, hein. Donc c'est marqué action, et là on vous dit que vous êtes dans l'inaction. C'est aussi simple que ça, mis Verseau en lecture intuitive. Enfin, je dis c'est aussi simple, c'est que on le fait ensemble, hein. C'est quand je parle, vous êtes avec moi pour comprendre comment j'essaye de ressentir et percevoir le message des cartes. Et ça va très bien avec la symphonie inachevée. Donc il y aura effectivement, j'avais dit, beaucoup un vent créatif et qu'il faudra matérialiser. Hein. Je ne sais pas comment, mais on vous dit de le faire avec l'aide de vos amis, de votre cercle. Alors, cercle familial, professionnel, relationnel, je n'en sais rien, mais en tout cas, vous avez besoin d'une tribu pour avancer.
les destinées. Donc, c'est beau parce qu'on tire 2 fois, en fait, ça, pour moi, c'est l'espoir, c'est l'étoile. C'est toujours vos rêves, vos rêves, vos talents de créateur qui apparaissent sur cette carte. Hein. C'est mis à l'honneur, en tout cas pour vous. Vous êtes en train de vouloir changer, peut-être sur le plan individuel déjà dans un premier temps, mais en tout cas, vous êtes destiné à quelque chose de très beau et de très pur, d'innocent, qui pourra justement contribuer à aider l'humanité. Hein. Je l'extrapole parce qu'on est dans les signes de collectivisation. Et ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, elle est magnifique cette carte. Je reste bouche bée. Parce que je crois que je tombe pas souvent sur cette carte. Après, je continue avec une énergie très puissante qui est donc avec des illustrations médiévales fantastiques avec le Marseille Waite. Le battleur, bah là on vous dit d'embrayer, hein. Cette carte c'est le début, là c'est l'annonce de quelque chose. On vous dit de vous remettre en activité tout simplement et de vous remettre à l'action, de prendre vos outils, on va dire, oui, tous vos petits outils que vous chérissez, avec lesquels vous avez eu des bons souvenirs, il faut les ressortir et retravailler. C'est comme s'il y avait en fait, voilà, c'est ça, vous êtes comme un artiste peintre et vous avez rangé vos pinceaux. Et on vous demande de les ressortir et de refaire quelque chose avec cette matière. Hein, et donc, comme c'est, de passer à l'action pour créer vos rêves. Hein, besoin de changer. Donc ça, c'est fort. Allez, je vois avec le tarot de la magie verte. La lune. La lune. Oui, alors il y en a beaucoup. Alors là, on va dire là pour le moment, cette carte-là, bon, toutes les cartes qui vous donnent ces énergies principales, j'ai pour coutume de les orienter, c'est-à-dire de les interpréter pour ma part plutôt en positif, puisque c'est vraiment celles qui peuvent vous donner des pistes d'amélioration. Et là, comme on a vu de passer à l'action, qu'il faut commencer à mettre des choses dans votre... comment dire, dans votre petite mallette et commencer à mettre cette graine, ouais, ou remettre la graine, voilà. Et la lune, en fait, ça vous laisse plutôt dans un état émotionnel, imaginatif, et c'est peut-être ça que cette énergie, il faudra faire attention à celle-là, il faudra être quand même plutôt sur le plan de la concrétisation de vos espoirs. Alors, lesquels? On a quand même le battleur. Ça peut être la touche négative. Hein. Parce que là, dans le sens de ce que je viens de voir, c'est plutôt ça, il faudra faire attention. Hein. Être quand même, vous reconnecter à votre part créative. Hein. Il faudra vraiment sortir les outils. Hein. Allez, on va voir avec le tarot de Monsieur Oshozen. Et on a la voix intérieure, ça revient hein, vraiment aussi de pouvoir... acquérir cette sagesse, cette connaissance profonde en vous, voilà, d'aller puiser de nouvelles ressources, hein, ça c'est ça, sur le plan créatif. Vous avez cette intelligence pour ce mois-ci, en tout cas elle vous est accordée par l'univers, qu'il faut vous écouter. Hein. On a eu beaucoup de fois la réflexion, les destinées, la symphonie inachevée, la tempérance et la voix intérieure. Écoutez-vous, voilà. Alors peut-être c'est ça me porte vers la valeur. Il faudra écouter en fait ce que va vous proposer cette porte de la valeur et en tirer le meilleur parti. Je ne sais pas si c'est clair en fait, vous me direz. Si ça peut vous parler, donc c'est vraiment des messages assez généraux, mais voilà ce que je ressens et faites attention peut-être à vos doutes, hein, parce que la lune, ça peut être aussi vos peurs, hein, tout simplement, de passer à l'action. Voilà, j'en ai fini pour
pour le début, parce que là, ça fait 19 minutes que je parle. Bon, je ferai autrement pour le mois prochain, pour les énergies collectives. Je ferai une petite vidéo et puis comme ça, vous passerez directement à votre signe. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu long. En fait, on va dire que ça fait 15 minutes réellement pour vous, amis Verseau. Allez, je continue avec l'oracle Béline qui va justement nous parler du concret, de votre ici et maintenant. Donc l'ici et maintenant, c'est relatif. Ça va de 0 à 6 mois, puisque dans la voyance, je le répète, le temps voilà, est suspendu. Mais en tout cas, pour celui-ci, il nous donne plutôt de manière en général, hein, je dis bien, parce que c'est des énergies générales pour tous, 6 mois. Voilà. Allez, je fais une coupe et j'ai famille, très bien. Et la lune. Alors là, c'est plutôt... vous allez être poussé en fait par votre cercle familial à entreprendre quelque chose. Voilà l'énergie de ce nuage qui souffle sur la maison. C'est pour atteindre un objectif et vous êtes poussé comme ça par l'aide de votre famille pour mettre en place, là dans le sens l'énergie de la lune, et pour vous dire, c'est votre imagination. Hein. C'est mettre... en fait, de poser vos émotions sur quelque chose sur un support, tout simplement. Alors ça peut être là concrètement construire une maison. Enfin, je dis ça, mais voilà, faire preuve d'inventivité. Hein. Ok. Allez, je vais aller chercher votre présent ici et maintenant pour vous, amis Verseau, votre passé proche et votre futur proche. Et puis s'il y a des interrogations, je recouvre les cartes. Famille. Ici et maintenant. Sagesse. Bon, on l'a vu dans les voies intérieures, dans la méditation. Oui, peut-être. Alors c'est ça, vous êtes un petit peu comme un moine bouddhiste. C'est ça que je ressens. Et il faudra peut-être, ici et maintenant, vous avez cette chance en vous de pouvoir actionner avec sagesse votre créativité. On va voir. Et doublement appuyé, hein, vous êtes appuyé par votre famille, en tout cas, vous êtes poussé à le faire. Vous avez des appuis, hein, c'est votre communauté. Là, j'ai Jupiter, Vénus, c'est le super match, quoi, c'est le gombo. Alors, on va voir pour votre futur proche. Nous avons les outils. Bon, là, ça revient au même, c'est le battleur. Bon, je ne sais plus si je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais quand je vois ça, ce genre de photographie dans le Béline, ça veut dire en avant, Guingamp. On met la première pour ce mois de novembre, amis Verseau. On ne se laisse pas démoraliser par la situation et le contexte général. On y va. Voilà pour vous, pour l'oracle Béline. Après, je passe avec l'oracle Lumière. L'oracle Lumière. Bien sûr, toujours pareil, une tranche de vie de nos amis Verseau qui peut aller de 0 à 2 ans. Et le seul indicateur ici, c'est la saison au niveau du temps. J'ai nouvelle et j'ai corne d'abondance. Bon, mais là, c'est encore un peu les mêmes messages. On vous dit que vous avez la matière pour... là, on vous offre en fait les outils pour créer quelque chose de riche. Voilà, donc c'est très positif. Très, très positif. Alors là, c'est à la coupe, hein, mais ça peut nous parler encore d'une autre histoire pour vous amis Verseau. Je souhaite encore positive. Hein. Alors. Bon, je m'arrête là et c'est encore très positif. Donc, vous êtes là. Vous avez la clé de votre destin en main. Vous avez... oui, c'est ça, vous avez... vous savez.
avec rapidité en plus. Vous le savez très bien ce qu'il faut faire, amis Verseau, hein, parce que vous êtes dans la découverte de renouveler ces énergies créatives. Hein. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, vous avez la meilleure carte du jeu, la protection. Donc, quoi qu'il arrive, que ici, en résultat, soit négatif ou positif, enfin, plutôt négatif, vous êtes protégé par cette situation. On va voir. Pyramide. Bon, là, c'est plus que magique. Là, il y a une aide providentielle. Donc, je ne sais pas, je m'adresse à tous nos amis Verseau qui font plein de petites choses. Je ne sais pas, ça peut être fleuriste, enfin, tous les métiers manuels, d'inventivité. Après, ça peut être, je ne sais pas, enfin, il y a tellement de métiers artistiques. Ou même de la communication, écrire un bouquin, si vous êtes plus en... Mais là, on vous dit, ça va vous élever, vous êtes protégé, quoi. Donc, moi, quand je vois ça, enfin, j'aimerais trop être à votre place pour ce mois de novembre. Je dis, bon, voilà, vous savez une partie de moi, hein, je ne suis pas Verseau. Mais bon, il y a quand même, vous êtes... moi, si je peux vous donner un exemple de génie de Verseau, c'est Mozart. Hein. Là, vous êtes Mozart pour moi pour ce mois de novembre. Donc, c'est très enthousiasmant quand je vois cette tranche de vie. Alors, je dis là, ici et maintenant, mais est-ce que c'était avant ou après, pendant, puisque tout est relatif. Hein. Vous me direz. Allez, je continue avec les messages prédictifs complémentaires avec l'oracle G. J'ai la petite fille, bon, brune, mais c'est une jeune énergie, avec le verre brisé. Bon, pour certains de nos amis Verseau, soit votre enfant intérieur doit être équilibré, votre force yin de petit enfant, voilà, de jeune enfant, d'aider cette petite fille, parce qu'il y a quelque chose qui l'a brisé. Voilà, donc là je redescends un petit peu parce que c'est vrai que ce que j'ai vu avant c'était tellement beau. Et là en fait, ou sinon vous êtes maman ou papa, ami Verseau, et votre fille, votre petite fille a besoin de votre aide. Voilà, il faut l'aider à la réparer ou la rassurer. En tout cas, il y a ce besoin de réparer un peu... cette petite fille qui a l'âme un petit peu attristée. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens à la coupe. Hein. Alors, bien sûr, comme on a vu tout au début... avec travailler son chakra du cœur, peut-être offrez pour ce mois-ci à votre enfant une pierre, peut-être par exemple le quartz rose, ça aide à calmer les angoisses, hein, c'est très très bon. On va voir. Ah ben ça ressort, donc je ne vais pas vous le répéter, c'est marrant. Bon. Alors, finalement, ça va vous donner une énergie de lion pour vous, amis Verseau. Par rapport à cette situation qui se brise, en fait, vous allez, au lieu de vous sentir vaincu de cette situation qui vous brise, hein, j'allais dire qui vous les brise, parce que ça les brise un petit peu à tout le monde en ce moment, ce qu'on vit. Enfin, je parle pour moi, je suis désolée. Hein. Donc, et donc, vous allez en tout cas sortir les griffes. Voilà, vous allez... vous battre comme un lion, c'est ça qui est dit. Ensuite, il va y avoir une célébration. Donc là, j'ai la réponse, c'est-à-dire que vous avez fêté une victoire. Vous attendiez une décision de justice. Vous avez en tout cas mis toute l'énergie pour que ça soit comment dire, dans ce que vous souhaitiez obtenir en tout cas de cette décision. Puisqu'il y a la surprise, hein, donc la surprise c'est plutôt bon. Et ça va plutôt, là on a l'indicateur de l'hiver. Vous aurez vraiment cette réponse définitive, alors sur le plan plutôt familial, puisque je vois la petite fille. Donc il y aura un dénouement cet hiver par rapport à une décision judiciaire. Voilà, quelque chose qui va être fêté. Qui a eu au départ quelque chose de lourd, de lourd à faire.
et ça va être, ça va s'arranger en fait. Ouais, ouais. Vous me direz hein, si ça vous parle pour certains d'entre vous, amis Verseau, parce que là, c'est une situation globale. Hein. C'est vraiment une photographie pour vous, parce que parfois, il peut y avoir plusieurs messages, et là, il n'y en avait qu'un. J'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un message pour cet oracle. Avec l'oracle des miroirs, je continue. J'ai le boomerang et hop là, la clairvoyance. Bon, bah alors là, on est toujours pareil dans les énergies, les premières énergies du début de la vidéo, hein, des énergies principales. On vous dit, vous avez quelque chose pour ce mois-ci qu'il faut réactiver. Vous avez cette lucidité, voilà, ce don providentiel pour voir clair finalement au sein de votre communauté, quelle est la meilleure part créative pour vous. C'est ça que je ressens. Bon, en tout cas... Quoi qu'il arrive, il y avait une situation que vous ne vouliez pas, que vous avez laissée en plan, et là ça revient. Donc du coup, on vous dit, ben non, il faut continuer et achever ce que vous aviez commencé. Terminer ce que vous avez commencé. C'est ça le message. J'ai perdu j'ai perdu la carte. Bon, je sais pas ce que j'ai fait là. Ah si, elle est là. Clairvoyance. Je sais pas pourquoi. Clairvoyance. Ça revient. Oh là 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 là. Ouh là là. Bon, bon. On vous dit là qu'il y aura toujours le retour, le boomerang. Alors peut-être par rapport à vous attendez aussi un retour d'argent. Vous devez régler une situation financière. Vous devez en terminer. En fait, vous y verrez clair. Vous avez le retour. Donc là, vous fait des rappels, des relances, hein, parce qu'on vous dit vous êtes en retard, amis Verseau. Là, vous n'avez plus le choix. Hein. Il faut vraiment, pour le coup, vous dire que Saturne arrive bientôt et que de toute façon, si vous ne le faites pas sur ce mois de novembre, il va vous remettre en place sur le mois de décembre. Hein. Je vous le dis tout de suite, amis Verseau. Donc là, allez-y, vous avez encore cette souplesse pour le faire et régler les choses. Et puis de toute façon, on vous parle d'examen aussi. Alors peut-être vous mettez du temps à passer un examen, alors je ne sais pas lequel, en tout cas une épreuve. Il y a du retard pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance au bout. Voilà ce que je peux dire pour l'oracle des miroirs. Vous me direz. Alors, je passe maintenant à la fréquence la plus haute, la plus ultime qui puisse exister sur cette terre au niveau de notre existence à tous, qui est la vibration la plus haute, l'amour, avec l'amour universel. Je vais aller prendre une énergie. Allez. On va voir. Une énergie principale. Qu'est-ce que j'ai pris comme carte pour vous? Flamme éternelle. Magnifique. Je pense aussi, il y a un autre signe qui l'a eu. Je ne sais plus, c'était en début, je pense. Donc, on vous dit, voilà, vous avez cette force intérieure d'amour. Elle est là. Il faut raviver cette flamme créatrice en vous d'amour et de créativité. C'est magnifique. Hein. Vous voyez ce cœur-là qui bouillonne, hein, qui a envie de s'exprimer. Alors, c'est très intuitif, mais en tout cas, vous êtes là. On vous donne l'énergie pour faire battre ce cœur sans cesse, quoi. Qu'il ne sera jamais éteint. Voilà. Je continue avec l'oracle d'Isawat, magnifique oracle de 109 cartes, qui va nous donner une météo vibratoire pour vos énergies d'amour.
Et donc, ça va être des outils, des conseils. Alors, ça peut raconter une histoire ou plusieurs histoires entremêlées sentimentales. Alors, ça, c'est votre position centrale au niveau de votre cœur. Il n'y a pas de règle pour cet oracle. C'est ça qui est génial. Et je vous invite aussi vivement et vous recommande d'aller voir cette magnifique travailleuse de lumière qui est Isawat et qui fait des guidances d'amour juste aux petits oignons, qui est vraiment très précise. Oui, puisque c'est elle qui l'a créée, mais c'est tellement bien fait, bien ficelé. Et voilà, je vous y invite si vous voulez voir encore d'autres choses pour vous pour ce mois de novembre, amis Verseau. Donc ça, c'est le résultat. Et puis, je vais mettre une carte synthèse, voilà, qui pourra peut-être ou pas donner une autre réponse aussi à ce que je vais voir. Alors, nous avons l'érable. Alors ça veut dire qu'on s'est fait du mal, hein, cette carte, c'est-à-dire que parfois, vous êtes allé chercher ce liquide, cette sève de l'érable, et ça saigne. Donc, votre cœur a saigné ou saigne. Mais je vais la repréciser parce que je ne connais pas toutes par cœur. Ah ouais. C'est marrant, hein, la symphonie inachevée. Hein. Et là, on vous demande l'harmonie, la tempérance. Très, très beau. Alors, effectivement, on a vu aussi porte de la valeur. Il faudra choisir, en tout cas, dans votre vibration d'amour, faire un choix d'amour, de passion peut-être aussi. Peut-être éviter les mêmes schémas répétitifs. Alors là, c'est quand même un avertissement. C'est pour ça qu'on vous donne cette clé de sol. Hein. La clé de sol, de remettre le là dans vos énergies du cœur. Hein, refaire, vous concentrer sur cette flamme éternelle. Donc là, c'est une première histoire. Deuxième histoire, vous avez eu... alors, je vais reprendre l'érable pour vous donner en détail, hein, parce que moi, je suis partie dans cette interprétation, mais je peux me tromper. Hein. Ça, c'est mon intuition qui me dit ça. Alors, je ne sais plus ce que je vous ai dit, parce que ça part en canal. Alors, je vais vous lire la carte. L'érable est un arbre splendide et fort, mais on l'affaiblit en le saignant pour en récolter le sirop. Quelque chose ou quelqu'un draine votre énergie d'une manière négative. Cela peut être une relation unilatérale ou déséquilibrée. Vous perdez une énergie qui serait plus utile en étant investie ailleurs. Bon, c'est bien ce que je disais. Vous vous faites un peu souffrir. Où il y a une énergie qui vous fait souffrir et on vous dit de prendre un nouveau cap amoureux. Et le narcisse de se reconcentrer sur vous, sur votre énergie. Voilà. S'aimer d'abord soi-même. Hein. Le narcisse, c'est l'ego, mais un ego, comment dire, à rééquilibrer. C'est pas forcément négatif d'avoir un ego. Voilà, c'est plutôt pour vous aimer vous-même. Voilà, c'est plutôt pour être équilibré. Aimez-vous d'abord en premier. Voilà ce qui est mis en tout cas sur cet oracle. Et après, la bonne fée, il y en a pour certains. Là, c'est ici. Donc là, elle vous protège des anciens schémas de relations peut-être qui n'étaient pas pour vous. Et là, elle vous protège. Alors là, ça peut aussi protéger finalement et raviver une action bienfaitrice sur votre relation qui vous prend de l'énergie. Elle vous secoue, elle vous dit non, arrête cette relation toxique, oriente-toi, aime-toi d'abord, ok? Du coup,
il y a aussi ça, et puis elle peut aussi agir pour vous donner, ben non, puisqu'il y a l'amour ailleurs, il y a une possibilité ailleurs pour certains d'entre vous, ou un nouvel amour, hein. Enfin l'amour si vous êtes déjà en couple, en tout cas il y a des possibilités pour soit créer un nouvel amour, ou soit un amour est déjà là, mais il faut retrouver cette flamme éternelle, hein. Parce que sinon, certains d'entre vous vont prendre leur clic et leur claque, hein. Il y aura des séparations dans l'air, hein. Si ça, voilà, soit vous retrouvez l'harmonie et ça ira mieux, et puis d'abord vous aimez vous-même. Il y aura aussi un choix à faire, hein. Bon, on va voir. Ah, super. Bon. Alors là, on vous est dans la... Donc, il y a des possibilités de refaire vibrer, en tout cas, cette relation. C'est ça que je ressens. D'écrire, de communiquer, peut-être dans la juste mesure, hein, puisqu'on vous demande de trouver une certaine harmonie, qui est pas de... Quand il y a la tchatche, n'avalez pas tout ce qu'on vous raconte non plus, hein. Si l'autre... essaye de vous flatter votre ego, il faut savoir pourquoi il fait ça, quelles sont ses intentions amoureuses profondes. Peut-être demander les choses plus officielles par écrit, voilà, que, je sais pas, demander à votre bien-aimé un poème, enfin j'exagère, mais enfin il est obligé de rien, mais en tout cas, demandez-lui que vous avez besoin de sincérité, voilà, ou peut-être vous couchez votre demande, que vous voulez plus de sincérité dans cette relation, voilà, parce qu'il y a des problèmes de communication et ça peut vous briser le cœur de faire ce choix de partir. Il y a ça aussi. Et là, une autre histoire, vous êtes prêt à prendre le risque pour l'amour d'un nouveau soupirant ou d'une soupirante, hein, mais bon là c'est plutôt une énergie masculine, donc ça peut être homme-homme, homme-femme. Vous êtes prêt à prendre ce risque pour raviver cette flamme éternelle qui est toujours là en fait, hein. Allez, je vais voir la résultante. Le sceptre. Alors, qu'est-ce que nous dit le sceptre ? Celle-là, je ne sais plus du tout. En tout cas, ça tranche, hein, je crois, le sceptre. C'est quand même quelque chose de très officiel, hein. Je vais vous dire ça. Si je retrouve exactement cette signification. Alors, cette carte nous indique que vous avez beaucoup subi les événements au lieu de les instiguer. Elle vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, arrêter de subir et reprendre les choses en main, autant du point de vue matériel que de votre positionnement mental. Bon, là c'est clair, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit. Il faut reprendre votre pouvoir personnel, aimez-vous d'abord, hein, et couchez aussi sur papier ce que vous voulez. Au niveau, pour vous déjà dans un premier temps, et pour d'autres également, ce soupirant, il faudra bien instiguer sur qui il est, quelles sont ses intentions, pour éviter de reprendre des anciens schémas toxiques, hein, et éviter de vous consumer, hein, parce que c'est ça, hein, l'érable, vous faites du mal à vous-même, pour vous. Amis Verseau. Bon, j'espère que ça vous parlera pour certains d'entre vous. J'ai creusé du mieux que j'ai pu dans vos énergies d'amour. N'oubliez pas que vous devez reprendre ce pouvoir en main. Vous l'avez. Vous avez cette providence en vous pour ce mois de novembre. Elle est écrite et il y a la flamme éternelle, hein. Allez, j'en termine pour vous avec le petit oracle des anges que j'adore pour vous donner d'autres messages clés. Ah ben là, il y en a 3 qui est tombé. Bon, on va toutes les faire. Et on va voir. Alors, on a visualisation. On a vu, hein, il y avait beaucoup d'imagination. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ouais, je vous ai dit depuis le départ, hein. En créant dans la matière quelque chose.
Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. L'archange Gabriel. Et enfin, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. J'en ai fini avec vous, Amis Verseau. Si je suis très ravie je serais ravie d'entendre vos commentaires, tout ce que, voilà, vos suggestions, vos idées. Je vous souhaite un très 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 bon mois de novembre et je vous remercie infiniment et je vous fais également une grosse bisette. À bientôt.